Qui n'en fait pas? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie? Qui conduit pas sans permis? Dites-moi, expliquez. Dites-moi. Pas mal de gens ont conduit. Tout le monde, tout le monde. On a tous essayé de conduire en défaut de permis. On était tous... Tu as la double nationalité, c'est un débat en ce moment en France dans le cadre des élections où a priori... Première actu de cette vidéo, une polémique autour de la maman de Nahel surgit sur X, anciennement Twitter, et est relayée par les médias d'extrême droite. La maman de Nahel aurait déclaré « Refus d'obtempérer, qui n'en fait pas, qui ne conduit pas sans permis, tout le monde ». Pour rappel, le 27 juin 2023, Nahel, 17 ans, a été abattu par un policier après un refus d'obtempérer. Ce drame avait déclenché une flambée de violence urbaine à travers la France. Un an après les faits, lors de la marche silencieuse organisée en hommage à son fils, ses propos ont suscité de vives réactions. Je vous montre la séquence qui a eu lieu pendant cette marche. Qui n'en fait pas? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie? Qui conduit pas sans permis? Dites-moi, expliquez. Dites-moi. Pas mal de gens ont conduit. Tout le monde, tout le monde. On a tous essayé de conduire en défaut de permis. On a tous appris à conduire sans avoir le permis, je vous promets. Il y en a un qui me dit non, je le croirais pas. Mais je sais pas quoi vous dire. Faites attention à vous. Et que justice soit faite pour Nahel. Faites attention les jeunes. Prenez soin de vous. C'est vous le futur les jeunes. C'est vous. N'oubliez pas. L'avenir est entre vos mains. Nous, ça y est, on a vécu, on a fait notre avenir. C'est à vous les jeunes. C'est à vous de vous réveiller. Vous savez très bien ce qu'il y a demain. Réveillez-vous. Faut éviter les morts, les gars. Faut éviter. Ils vont continuer à nous tuer. Alors qu'en pensez-vous? Selon vous, est-elle allée trop loin en faisant cette déclaration? Deuxième actu, Mourad, 37 ans, se retrouve avec 10 jours d'incapacité totale de travail après une violente agression raciste. D'après les témoignages, il sortait de la mosquée. 2 suspects seront jugés ce lundi, en comparution immédiate, pour violence aggravée. Des insultes ont été entendues. Toujours d'après les témoignages, il aurait été traité de bougnoul, et on lui aurait dit « On est en France ici, tu n'es pas chez toi ». Ces événements se produisent juste avant les élections du 30 juin. Ce n'est pas le seul acte recensé depuis que le RN est passé aux européennes début juin. Et d'après la Commission des droits de l'homme, il y a une forte hausse des actes racistes ces dernières semaines. Je vous mets la séquence, mais ce sera flouté pour éviter que la vidéo soit supprimée. Cependant, vous pourrez facilement la retrouver sur X. Chez vous! C'est filmé! Tout est filmé depuis tout à l'heure, bande de races là! Bande de racistes de merde! Maman, papa, c'est bon, hein? J'ai tout filmé depuis le début! En troisième actualité, Ibrahima Konaté, défenseur de l'équipe de France, a pris la parole lors d'une conférence de presse avant le 8e de finale de l'Euro contre la Belgique. Sans se dérober, il a exprimé ses inquiétudes face à la montée de l'extrême droite en France à l'approche des élections législatives. Issu d'une famille d'immigration malienne, Konaté a plaidé pour l'unité et la diversité, dénonçant la stigmatisation médiatique et appelant à surmonter les préjugés. Il a souligné l'importance de comprendre les réalités diverses qui composent la société française pour construire un avenir solide et inclusif. Voici la séquence de l'interview du footballeur. Moi, si. Clément Gavard pour SoFoot. Tu as la double nationalité, c'est un débat en ce moment en France dans le cadre des élections où a priori le racisme se libère. On le voit sur des témoignages. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que même si tu vis plus en France, par rapport à tes proches, ta famille, tes potes, est-ce que tu es inquiet par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous parler aussi du communiqué qui ne verra pas le jour a priori? Est-ce que tu as participé aux discussions et pourquoi vous n'avez pas eu d'accord commun là-dessus? Merci. Non, bien sûr que ça m'inquiète. Bien sûr que ce qui est en train de se passer en France, ça m'inquiète. On peut pas laisser le pouvoir à certaines personnes qui sont
dans l'optique de diviser les gens. Je pense que la diversité en France, c'est ça notre force. Et ça l'a toujours été. Moi, je suis issu de famille de l'immigration. Et quand j'entends tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou dans les chaînes de télé et tout, je pense que les médias, ils ont un rôle très important. Et malheureusement, des fois, ils le font pas bien car ils surfent sur la peur. Et il faut arrêter les préjugés, les stéréotypes. Faut qu'on soit ensemble dans toutes circonstances. Moi, quand je vois mes parents, les boulots qu'ils ont eus, je suis désolé, on peut pas prendre que le côté néfaste entre guillemets, car c'est vrai qu'il y a toujours une minorité qui va causer du tort à la majorité. Mais je sais pas, quand je vois mes parents qui ont eu des boulots pénibles comme éboueurs ou femmes de ménage et qui ont travaillé à des heures pas possibles, et qu'on met pas en avant ce genre de personnes qui ont donné leur santé entre guillemets pour la France, ça m'attriste. Et malheureusement aujourd'hui on parle beaucoup de ça, de l'immigration et de l'islam. Franchement, c'est les deux choses sur lesquelles on parle énormément. Faut arrêter, que ce soit les femmes voilées. J'ai entendu qu'on voulait arrêter le port du voile voilé dans l'espace public. Ça m'attriste d'entendre toutes ces choses-là, car c'est jamais les personnes qui sont concernées qui parlent de ce sujet, s'ils ont cette liberté et qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc l'immigration, toutes ces choses-là, je pense que la France, c'est un pays magnifique. Il y en a maintenant qui sont qui sont chez eux et qui ont que les chaînes d'information pour avoir des informations. Donc eux, je peux pas leur en vouloir, car malheureusement, des fois c'est compliqué de juger le vrai ou le faux. Il y en a, ils ont eu des expériences privées avec certaines personnes qui les ont marquées à vie, et ça aussi je peux comprendre. Mais il faut vraiment aller à la rencontre des personnes à travers les apparences, les couleurs de peau, toutes ces choses-là. Il y a des cœurs. Et je pense que c'est ça la chose la plus importante. Et aujourd'hui, on peut pas faire un puzzle avec les mêmes pièces, donc il faut des pièces différentes pour construire quelque chose de solide. Et je pense qu'aujourd'hui, je vois dans cette salle, il y a une diversification qui est magnifique et tout le monde est heureux, et je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui pour la France. Et j'incite tout le monde à aller voter maintenant. Je sais que c'est quelque chose de personnel, je vais pas dire aux gens quoi faire, mais faut être ensemble dans toutes circonstances. Et la vie, elle est très courte, elle est belle, et il faut profiter tous ensemble. Il faut pas être dans une division, car ça va apporter que du mal à tout le monde et aux futures générations qui vont venir. Donc vraiment, je préfère qu'on profite tous ensemble, qu'on passe de bons moments et qu'on soit pas dans la division. Ça, après, ça c'est un truc commun, on en a parlé, mais on en a plus parlé depuis, j'en ai aucune idée. Qu'en pensez-vous? Selon vous, est-ce qu'on devrait mélanger le sport et la politique? Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager et mettre un like pour ne rater aucune actualité.